Alors, Carnaval a un rôle très très important dans la fin, à peu près, mais en pays niçois, disons, du Moyen-Âge. Hein, surtout à une époque où les gens vivaient repliés dans les villages, c'était les siècles obscurs, le temps des grandes invasions, et les gens sortaient très peu de leur village. Et ils avaient une vie très malheureuse à l'époque. C'était des serfs, hein, des esclaves en fin de compte, avec des seigneurs qui travaillaient toute l'année. Et le temps de carnaval n'était pas du tout aussi court qu'aujourd'hui. Il commençait le 25 décembre et s'arrêtait le jour de Mardi Gras, la veille du mercredi décembre, d'où le nom carnaval, carnevale, enlève la viande, hein, donc on rentrait dans la période de carême. Et pendant cette période qui dure plus de 2 mois, tout est inversé dans le carnaval. C'est-à-dire que les seigneurs prennent la place de leurs employés, les serviteurs prennent la place du seigneur, les pauvres se des riches, les hommes se des femmes, les femmes se des hommes, et tout le système pendant 2 mois va être inversé dans tous les villages. Alors pourquoi? C'est un exutoire. C'est-à-dire que la période est très difficile pour les gens, très dure à vivre. Pendant ces 2 mois d'hiver, il n'y a rien à faire à part traire les animaux, nourrir les bêtes. On ne peut pas travailler à la campagne, la terre est gelée. Faire des choses ne peuvent pas forcément les faire, mais ils vont pouvoir les faire sur Second Life parce que ça coûte pas cher. Je suis galeriste sur Second Life. En ce moment, j'expose dans une galerie Alexis Mossa, qui est un aquarelliste du début du 19e siècle. J'aurais pas les moyens d'aller chercher des aquarelles pour les exposer. Hein, et en ce moment, j'ai une grande exposition sur le nouveau réalisme et support surface. Alors, c'est très intéressant, les œuvres sont ici dans le musée, là, au Mamac au-dessus. Et s'il fallait que je les expose à titre personnel dans la vraie vie, ça serait très difficile. Alors que c'est très simple de les exposer sur Second Life, et en plus, ça permet d'ouvrir la culture à un monde énorme. Mais le phénomène de l'inversion est beaucoup plus important sur Second Life, c'est-à-dire qu'en fait, c'est carnaval tous les jours. Et derrière les avatars, j'ai rarement vu, hein, vous aussi, hein, j'ai remarqué, et je veux dire, hein, on est tous jeunes, beaux, intelligents, on a tout pour nous. Alors intelligents, pas forcément, parce que quand on commence à connaître les gens, on fait le caractère, ça, on a du mal à l'inverser. On reste quand même ce que nous sommes, hein, même en virtuel, mais pas en réel, hein, par contre. En plus, regardez, par exemple, vous êtes timide, vous n'osez pas draguer. Alors sur Second Life, c'est facile. Hein, il y a des équipements partout pour pouvoir sortir avec les plus belles filles de la planète, hein, ou pour les filles de sortir avec les plus beaux garçons de la planète. Hein, c'est exactement pareil. C'est ça le phénomène de l'inversion. Et vous avez des gens qui sont totalement addicts de ça et qui vont y passer des, je sais pas, 13, 14, 15, 16 heures par jour. Vous avez des gens qui se lèvent le matin, qui sont sur Second Life, et ils y sont jusqu'à 3 heures du matin. Et ils vont se coucher parce que là, ils tombent vraiment de sommeil. Ils en sont au point de manger devant leur écran d'ordinateur. Je pense que ça nous est tous arrivé. Toi et toi aussi, moi aussi, ça nous est tous arrivé. Mais ils vont y passer un temps fou. Alors, qui sont ces gens-là? Alors, j'ai rencontré, moi, beaucoup de gens malades, dans la vraie vie, qui sont bloqués chez eux, qui ne peuvent pas se déplacer. Vous avez des gens handicapés, les gens comme ça. Ils ont une vie virtuelle qui va les changer complètement. C'est le phénomène de l'inversion. Tout est inversé dans Second Life très souvent. Les gens sont rarement totalement eux-mêmes. Ils le sont en partie, mais pas totalement. Vous, oui, vous pouvez être totalement vous-même. Nous, non. Donc, ils le sont totalement.